Voici un billet de 100 En 2024, combien pensez-vous que la famille modeste mettait de ce 100 $-là dans le logement et la nourriture? Si vous avez répondu 50 vous avez bien raison. 50% de ton revenu qui part juste dans le logement et la nourriture. C'est vraiment énorme. Mais pour en apprendre plus sur les réalités auxquelles les gens font face, nous sommes allés rencontrer directement des employés du Bercail qui travaillent auprès des gens. Donc, bonjour. Vous voulez vous présenter? Oui, alors mon nom est Cathy Fecteau, je suis directrice de l'organisme Le Bercail à Saint-Georges. Ça me fait plaisir de vous recevoir aujourd'hui. Bonjour, enchanté. Merci de nous recevoir. Merci Je sais pas si vous voulez vous présenter puis nous dire un peu c'est quoi votre rôle ici au Bercail. Oui, moi je m'appelle Émilie. En fait, je suis au Bercail depuis 11 ans. Je suis responsable en fait là, du service de l'accueil inconditionnel, dans le fond où on se trouve seul en ce moment. Fait que je suis responsable de ce service-là depuis quelques années déjà. Je suis agente de liaison, donc je m'assure là, justement de rencontrer vraiment des gens curieux qui ont envie d'en connaître plus sur nos services. Je vais me promener dans les écoles aussi pour aller faire justement des présentations, soit de nos services, soit de la réalité, faire des portraits un peu de l'itinérance dans notre coin. En premier lieu, pouvez-vous me dire qu'est-ce que l'organisme Le Bercail au Bercail? Le Bercail, c'est une maison d'hébergement pour personnes itinérantes à la base qui existe depuis 1983. Quand même. Pouvez-vous nous expliquer quelles sont les missions du Bercail? Alors, au fil des ans, le Bercail s'est développé énormément. On est parti de la simple maison d'hébergement à aujourd'hui avoir sous notre gouverne une soupe populaire, les services d'accueil inconditionnel, d'autres services externes, ainsi que notre tout nouveau bébé, les appartements écoles. En fait, ce qui guide les dirigeants et toute l'équipe du Bercail, c'est d'aider les personnes les plus vulnérables de notre société, répondre à leurs besoins auprès des personnes qui ont énormément de besoins comblés, que ce soit des besoins de base, hébergement et ainsi que nourriture. Pouvez-vous nous expliquer qu'est-ce que la Cité Beauceronne et comment elle aide les gens dans le besoin? La Cité Beauceronne, en fait, c'est un service de soupe populaire qui s'adresse aux personnes qui en sentent le besoin, que ce soit pour répondre à un besoin de se nourrir avec un bon repas chaud ou simplement, des fois, ça peut être pour socialiser parce que les gens vivent beaucoup d'isolement. Il n'y a pas vraiment de critères, on est vraiment inconditionnel. Les gens se présentent sur semaine pour l'heure du dîner et peuvent retrouver un sentiment là, de sécurité puis autour d'un bon repas. Donc, pouvez-vous nous expliquer qu'est-ce que l'accueil inconditionnel et comment les gens peuvent s'y référer? Oui. Eh bien, écoute, l'accueil inconditionnel, là, c'est vraiment un lieu d'accueil, en fait, d'écoute, de référence, d'accompagnement. On a tout plein de services là, qui se sont greffés. En fait, on est un service externe du Bercail, donc ça appartient à l'organisme Le Bercail. Fait qu'ici, on travaille beaucoup le plus possible en prévention de l'itinérance. Fait qu'on a un local, en fait, où on accueille les gens du lundi au vendredi, puis le samedi après-midi aussi. C'est des gens qui viennent nous voir, en fait, pour un peu... en fait, je dis un peu n'importe quoi. C'est pas tant ça que je veux dire, là, mais un peu plus pour beaucoup de raisons, en fait. C'est vraiment ça. Donc, les gens arrivent, il y en a qui peuvent venir nous voir parce que, par exemple, ils ont reçu une lettre, puis ils savent pas trop c'est quoi, une lettre du gouvernement. Il y en a qui arrivent pour faire des demandes au niveau de leur identité parce qu'ils ont perdu leur carte. On en a qui sont un peu plus démunis socialement, qui connaissent pas de personnes. Mettons, ils arrivent à Saint-Georges, ils connaissent pas grand monde. Fait Socialiser un petit peu. que, ouais, c'est ça, socialiser, vraiment briser l'isolement. On en a qu'on est leur seul réseau, en fait, social, c'est vraiment ici. Puis, on en a d'autres, en fait, qui viennent parce que, justement, au départ, l'accueil inconditionnel, elle a été créée vraiment pour accueillir les gens qui pouvaient pas se retrouver ailleurs. Fait qu'on parle, mettons, quelqu'un qui va moins bien au niveau psychologique, quelqu'un qui est intoxiqué, par exemple, qui parle tout seul, qui bouge beaucoup, qui va être dérangeant, en fait, ailleurs, en ville. Tu sais, s'il va au restaurant, c'est sûr qu'ils ne le garderont pas parce que c'est ça, ça va déranger les clients, tu sais, ou les gens ne se sentiront pas tant à l'aise. Il y en a des fois qui ont des problèmes au niveau de l'hygiène aussi, tu sais, qui ne seront pas tolérés, en fait, ailleurs. Donc, nous, c'est de leur offrir un endroit où ils peuvent arriver en étant comme ils sont. Donc, quels sont les visages des gens qui viennent au Bercail à l'hébergement? Alors, il peut arriver différentes situations qui conduisent une personne à venir demander de l'aide ou encore à être référée par nos partenaires de la communauté. Ça peut être parce que la personne vit un épisode d'itinérance chronique ou cyclique. Aussi, il arrive qu'il y a des gens qui vivent une situation de crise où est-ce que ça ne nécessite pas toujours une hospitalisation, mais des fois un retrait de leur milieu pour assurer un filet de sécurité. Alors, ça peut être une possibilité aussi. Parfois, ça va être des personnes qui ont des besoins, je dirais, de stabiliser au niveau de la santé mentale. On a des ententes de service avec l'hôpital de jour et l'équipe CLSC. Alors, des fois, ils vont venir ici comme pendant un moment de transition pour Entre le à la reprendre maison. un peu, oui, du pouvoir sur leur vie.
Comment est-ce que la population peut aider à la mission du bercail? Je dirais en tout premier lieu, je pense aux personnes qui vivent l'itinérance, qui vivent différentes problématiques, le poids qu'ils portent sur leurs épaules. Euh, je dirais que la première chose, c'est auprès d'eux, quand vous rencontrez une personne qui semble vivre des difficultés, des fois, juste lui dire bonjour, la considérer. Par la suite, notre mission à nous, mais comme organisme communautaire, c'est sûr qu'on a besoin de dons, que ce soit par l'entremise de Centraide, les campagnes Centraide en milieu de travail. Centraide nous appuie. On a aussi nos propres levées de fonds, souper aux morts, des activités Ouais. bénéfices. C'est sûr qu'en y participant, vous contribuez aussi au soutien de notre mission. Ça peut être par d'autres gestes, aller porter de la nourriture dans les frigos dons. Ouais. On aide de différentes façons là, les gens qui vivent des situations difficiles. Donc, pouvez-vous nous dire combien de personnes aidez-vous au quotidien ici à l'accueil inconditionnel? Oui, oui, on a une moyenne de 70 personnes par jour différentes, en fait, qui viennent utiliser nos services vraiment de l'accueil inconditionnel, juste cette partie-là, parce qu'on a la partie ACT Beauce-Run puis la partie accueil inconditionnel qui sont dans le même local. Mais 70, la moyenne, là, c'est vraiment juste pour l'accueil. On a des journées, c'est sûr qu'on a 45-50 personnes, puis des journées qu'on en a 100. Fait que les journées sont jamais pareilles. On arrive le matin, puis on le sait Des pas, en fait. surprises, hein? Oui, c'est ça, c'est des Tout, surprises. souvent tout le temps, on a souvent des belles surprises, là, mais souvent des belles Oui, surprises. oui, c'est ça. Puis on en a des très belles à travers, hein. Il y a tellement de personnes qu'on est content de voir. Puis tu sais, tantôt, justement, tu me demandais comment les personnes peuvent se référer ici. Ben, tu sais, les personnes qui ont jamais utilisé nos services peuvent juste comme arriver, là. Puis c'est Ok. sûr qu'il y a tout le temps des intervenants sur Il n'y a place pas qui de vont. formulaire à remplir. Non, pas en tout, en fait. C'est sûr, on demande le nom de la personne, vraiment juste pour avoir, comme être capable de savoir combien de personnes différentes, justement, on accompagne. Mais, tu sais, sinon, on demande rien de plus, là. Les gens, ils n'ont pas à nous donner aucune information, puis c'est vraiment simple. Fait qu'ils rentrent, puis on les voit arriver, en fait, Mhm. les personnes qu'on connaît pas. Souvent, on va les accueillir, leur expliquer nos services, puis tout ça. Fait que ça, c'est vraiment pour la partie accueil inconditionnel. On a aussi une travailleuse de rue qui fait, elle, vraiment du travail dans les milieux. Donc, elle se promène directement, soit chez les gens, ça va être dans les. Des fois, ça va être dans les parcs, les festivals d'été. Sinon, écoute, elle va se promener un peu partout en ville. Elle va aller dans les. Dans d'autres ressources. En fait, elle va être au centre d'achat. Fait qu'elle, elle se promène puis elle attend de rentrer en contact. En fait, elle se rend disponible pour si jamais il y en a qui ont des besoins. Fait qu'il y a quelques travailleurs de rue à Saint-Georges. Là, en ce moment, ils sont 3. Fait qu'ils sont tous vraiment, ben 4, en fait. On les reconnaît vraiment avec le sac à dos, là. Fait que c'est ça, qui sont disponibles, en fait, là, pour les gens, pour les accompagner aux besoins. Fait qu'elle, on sait qu'elle rentre en contact avec quand même beaucoup de personnes aussi par journée. Donc, il y a des ressources qui sont viables à beaucoup de personnes, là, Oui, oui, qui aident du monde en général. Là. Oui, 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 absolument. Puis à partir de l'accueil inconditionnel aussi, on a aussi un autre service externe qui est le travail, en fait, directement dans la communauté, là, de l'accompagnement dans la communauté. Donc, on est 3 intervenants là, qui fait de l'accompagnement chez les gens directement pour éviter, en fait, la perte de logement. Oui. Fait qu'on travaille vraiment au niveau du maintien en logement avec ces personnes-là. Fait qu'il y a une 60aine de personnes là, qui sont accompagnées par nous ici, par l'accueil inconditionnel. Mm. Merci. Donc, merci beaucoup, Émilie. Puis, plaisir de vous revoir. Puis, à la prochaine. Merci. Merci à vous autres. Puis merci d'avoir choisi le bercail comme projet. Sérieusement, la cause de l'itinérance, c'est vraiment quelque chose qui est important, en fait, Mhm. qu'on voit de plus en plus ici dans le coin. Mais en tout cas, fait que merci vraiment beaucoup à vous deux. Merci beaucoup d'avoir pris le temps de nous rencontrer. C'est un plaisir.